Alors ce dont on est sûr aujourd'hui, c'est qu'il s'agit bien d'un incendie intentionnel et non pas accidentel, comme on aurait pu le croire, qui a touché assez sévèrement quand même bon, l'église Saint-Sulpice du côté sud, c'est-à-dire c'est à l'intérieur du sas, c'est une grande porte en bois, puis il y a un sas pour rentrer dans l'église, et c'est derrière cette porte en bois que l'incendie a été bouté. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'est un endroit dans lequel logeait, entre guillemets évidemment, un SDF très connu et très favorablement connu des paroissiens de Saint-Sulpice et des gens du voisinage qui avaient fait son campement d'hiver en quelque sorte. Il est possible que ce soit la mise à feu des hardes qu'il avait, il n'était lui-même pas présent à ce moment-là, qui aurait donc déclenché cet incendie. On se doutait de la nature intentionnelle, pour ne pas dire criminelle, de l'incendie. Je fais la distinction entre intentionnel et criminel. Euh, par la rédaction même du tweet que Monseigneur Michel Aupetit, qui est l'archevêque donc de Paris, a publié dimanche soir, il était de 20h30, je crois, quand son tweet a paru, où il laissait entendre, dans la rédaction très particulière de son tweet, c'est un personnage qui sait manier la langue française, euh, que c'était sans doute, que c'était assurément plutôt un incendie intentionnel. Effectivement, il est question, on a rapporté, les informateurs ont rapporté que quelqu'un avait jeté une espèce de chiffon enflammé dans ce même sas, mais que ça avait été immédiatement éteint, il suffit de marcher dessus. Alors que là, évidemment, l'incendie a eu des proportions très importantes, il a fallu quand même un peu plus d'une heure aux pompiers pour le maîtriser. Il a donc vraiment quasiment détruit la porte, cette grande, énorme porte d'entrée en bois, il a éclaté l'espèce de vitrail en forme de rose qu'il y a au-dessus de la porte. Ce ne sera pas difficile à refaire puisqu'il y a le pendant de l'autre côté de l'église. Ce n'est pas un vitrail de grand intérêt historique. Par contre, il a entièrement consumé donc, un petit escalier en bois qui monte au premier étage. Il va falloir le refaire. Et surtout, il a aussi détruit une espèce de composition d'un stuc qui était très joli, un peu style un peu baroque, qu'il y avait donc au-dessus de cette porte d'entrée, mais du côté intérieur de l'église. Ça, pour le coup, alors, il n'y a pas de doublon de l'autre côté, et les morceaux ont été tellement éparpillés qu'on ne sait plus trop qu'est-ce que c'est, comment il sera possible de le refaire, on n'en sait rien. Difficile à dire, c'est pas un acte qui est sympathique pour une église, pour l'église catholique en tous les cas, parce que mettre le feu aux églises, quelle que soit l'intention de la personne, c'est une chose tout à fait déplorable. Alors je ne peux pas le qualifier de christianophobe, en tout cas c'est un acte grave, je considère comme grave, puisque bon, évidemment il y avait très peu de monde dans l'église à cette heure-là, qui la visitait, peut-être on parle de 4 personnes, peut-être un peu plus, qui ont été évacuées évidemment immédiatement. Mais enfin, le feu aurait pu avoir, sans l'intervention rapide des pompiers, aurait pu avoir des conséquences tout à fait désastreuses. Il faut comprendre que cette église n'est pas située au milieu du désert du Sahara. Enfin, elle est entourée d'immeubles d'habitation où des gens habitent, et l'incendie aurait pu se communiquer à des bâtiments du voisinage. Ce serait peut-être vraiment un accident tout à fait majeur pour le quartier. Alors les incendies, pas seulement, je dirais que ça s'inscrit dans une longue liste d'atteintes à des églises en France depuis, on dirait, la fin du mois de janvier jusqu'à donc ces derniers jours, enfin cette première moitié de mars. On compte plus de 60 atteintes à des églises, alors que ce soit quelques-uns. Il y a quelques incendies, quelques tentatives d'incendie criminels. Il y a surtout beaucoup de profanation, beaucoup de vandalisme et énormément de vols. Il y a une espèce, on a l'impression qu'aujourd'hui, attaquer les églises en France est un peu le deuxième sport national après le football. Alors, les créations des politiques, j'en connais deux. Enfin, la première, c'est celle de l'adjoint à la culture, je crois que c'est une adjointe d'ailleurs, du maire de Paris, qui est venu immédiatement sur les lieux, hein, parce que c'est quand même, c'est pas seulement une église, c'est quasiment aussi un musée, hein, cette église Saint-Sulpice. Il y a beaucoup d'œuvres d'art et d'œuvres d'art originales hein,
dans cette église. Et puis l'autre réaction, c'est une non-réaction, c'est celle du ministre de la Culture, un personnage un peu inconnu d'ailleurs. Peut-être beaucoup de téléspectateurs seront heureux de savoir que nous avons un ministre de la Culture en France, ce n'est pas toujours évident de le savoir, qui s'est manifesté, si je puis dire, sans se manifester, puisque il n'y a eu aucun communiqué ou tweet ou post sur Facebook du ministère sur ce drame, qui est à la fois un drame qui touche la communauté catholique, mais aussi qui touche aussi tous les gens qui sont intéressés par les monuments parisiens. Il a, je crois, préféré consacrer un tweet la veille à l'incendie d'un kiosque à journaux sur les Champs-Élysées. Évidemment, voilà, on choisit ce qui semble le plus important.